Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 16 octobre 2017 et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus en ce temps où nous restons éveillés suite à sa venue. On veut vraiment lui rendre grâce parce que bon, c'est pas tout le monde qui est réveillé. Mais il est important que, une fois réveillé, on puisse aussi réveiller les autres, n'est-ce pas? Parce que, bon, c'est un peu ça la vie du ciel. C'est pas une vie où on est centré sur soi, pardon. C'est une vie où on est rempli d'amour les uns pour les autres. Alors, même si les gens autour de nous ne nous écoutent pas, ne nous entendent pas, c'est pas grave. Alors, sonnons la trompette aussi de notre côté. Et puis, bon, si on ne peut pas le faire en ligne, faisons-le peut-être en priant pour eux. Encore, c'est encore mieux encore, parce que Dieu est capable de mettre des personnes sur leur chemin. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas croiser les bras. C'est pas de dire que, bon, écoute, je suis réveillé, et puis bon, ça me suffit. Non, on est réveillé et on réveille les autres. C'est ça que Daniel a dit. Daniel a dit que ceux qui sont réveillés, ceux qui sont avisés vont aviser les autres. C'est ça qui est dit dans le livre de Daniel. Alors voilà, c'est une chaîne. Hein. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de perpétuer ce travail-là, cette chaîne-là. Alors aujourd'hui, je viens parler toujours de l'infiltration de l'Église. Alors je parle de l'Église infiltrée, le relais aux enfants de Dieu. L'Église infiltrée et le relais et aux enfants de Dieu. Donc voilà, alors la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est ça que Jésus, c'est le message de Jésus. Jésus a dit, je n'ai pas un commandement nouveau. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, voici les commandements de la Bible. Il dit, la Bible se résume en cela. Et ça, c'est vrai. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas mener une vie de révérence devant lui. Et si tu aimes ton frère, alléluia, c'est fini. Tous les commandements, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne parleras pas sur le dos de ton frère, tu ne seras pas hypocrite, tout ça. Au fait, cela est possible parce que tu aimes ton frère et si tu ne vas pas pécher contre ton frère ou ta sœur. Alors, donc c'est ça. Et donc, le Seigneur Jésus nous a appelés à marcher la marche de l'amour. Et ça, c'est important pour tout enfant de Dieu. Et puis, je ne dis pas que c'est facile, mais nous avons besoin de venir devant le Seigneur à tous les jours pour lui dire, Seigneur, apprends-nous à aimer, aide-nous à aimer. Et puis, vous savez, l'amour, euh, il, euh, l'amour est agréable quand l'autre nous aime en retour, ou bien quand c'est réciproque. Mais c'est difficile d'aimer quand on sait qu'on a devant nous quelqu'un qui nous persécute, quelqu'un, en tout cas, où le fil ne passe pas, c'est difficile d'aimer une telle personne. Mais Jésus nous dit que plus il y a de l'animosité, plus tu devrais aimer cette personne-là, parce que cette personne-là a besoin de connaître, de parvenir à la lumière aussi, tout comme toi tu as la lumière. Alors, ou bien si toi tu as un problème avec un frère ou une sœur, la Bible dit de laisser là ton offrande et puis aller voir ce frère et cette sœur là pour se réconcilier d'abord. Et puis évidemment, écoutez, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont passer leur vie à mentir sur les autres. C'est comme ça, la vie, elle est comme ça. Hein. Alors, Judas, il a marché avec Jésus. Et à un moment donné, quand il était question d'argent, eh ben, il a livré Jésus. Alors, la vie, elle est comme ça. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça, mais on doit chercher toujours à s'améliorer et à faire tout pour être parfait, parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors, dans 1 Jean 13, le verset 34 à 35, il est dit ceci, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et 1 Jean 3, le verset 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Regardez, si tu dis que tu es passé de la mort à la vie, c'est-à-dire que si tu dis que tu as Jésus-Christ dans ta vie, le signe, c'est que tu devrais aimer ton frère. Sinon, tu es toujours dans la mort.
Sinon, tu ne connais pas la vie. Sinon, tu n'as pas la vie en toi. Parce que tu ne peux pas avoir la vie de Jésus et détester son frère. Ton frère, c'est pas possible. Alors, c'est ça. Et puis, dans 1 Jean 4, le verset 20, c'est dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Autrement dit, si tu veux voir Dieu, il faut aimer ton frère, il faut aimer ta sœur. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas ta sœur, alors, selon ce verset, tu ne verras pas Dieu. Alors, il ne faut donc pas qu'on mène une vie de leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre à détester nos frères et sœurs sur la terre et puis espérer que, bon, on va passer la vie auprès du Seigneur. Alors, j'ai écouté un témoignage de quelqu'un qui, je ne sais pas s'il était sur la table d'opération, mais toujours est-il qu'il a connu la mort. Et là, sur la table d'opération, pendant que les gens essayaient de ranimer le cœur et tout, il était parti. Alors, là, il a rencontré le Seigneur, et puis ils étaient nombreux. Ils étaient dans une file, une ligne, et puis bon, et quand son tour est venu, Jésus lui a demandé, est-ce que tu as appris à aimer? Est-ce que tu as appris à aimer? Il a dit, oui, Seigneur, j'ai appris à aimer. Alors, il a dit, ok, tu peux venir. Il y avait aussi une petite fille qui était là. Est-ce que tu as appris à aimer? Elle dit, oui, j'ai aimé telle personne, j'ai aimé telle personne. Et évidemment, il a fait un tour au ciel. Et après, bon, par la grâce de Dieu, après quelques heures, le Seigneur l'a libéré. Le Seigneur a dit, non, tu n'as pas fini. Je veux que tu retournes sur la terre. Mais je veux que tu leur dises que, alors, la vie du ciel, c'est une vie d'amour. Ils ont besoin d'apprendre la marche de l'amour pour pouvoir venir jusqu'ici. Parce que si tu vois ton frère dans le besoin et que tu dis, comme a dit Jacques, vas-y, rassasie-toi et tout, alors tu n'es pas en train d'aimer ton frère. Parce que l'amour agit. L'amour fait quelque chose pour que ce frère-là n'ait pas faim, que ce frère-là soit vêtu. Alors, donc, c'est vraiment du pratico-pratique avec le Seigneur Jésus. Et dans 2 Jean 1, le verset 5, c'est dit, et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Alors, j'ai lu ces quatre passages-là pour remettre l'emphase sur l'amour. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris à aimer. Et si nous nous aimons, malgré l'infiltration de l'ennemi au milieu de nous, nous allons pouvoir nous en sortir. Parce que l'amour, c'est l'antidote des attaques de l'ennemi. Alors, si tu n'aimes pas ton frère, ou bien si tu fais semblant d'aimer, ou bien si tu mènes une vie d'hypocrisie en faisant croire que tu aimes alors que dans le fond, tu n'aimes pas, alors tu n'es pas loin. Tu n'es pas sorti du trou encore. On vient de le lire, tu es tout simplement en train de prouver, à te prouver à toi-même que tu es encore dans la mort. 1 Jean 3, 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Nous ne voulons pas demeurer dans la mort, n'est-ce pas? Alors, il est donc important que nous puissions pratiquer l'amour. Alors, Satan a infiltré l'Église de Dieu pour pouvoir vraiment déstabiliser ce que Jésus-Christ nous a mis comme base, comme racine, parce que l'amour triomphe de tout. C'est ça qui est dit dans la Bible. L'amour triomphe du monde. Et si nous aimons, à cela, les autres vont voir que nous sommes vraiment les enfants du Père, parce que nous nous aimons les uns les autres. Alors, les faux enseignants, ils sont au milieu de nous, qu'on le veuille ou pas, parce que l'Église s'est laissée infiltrer. Souvent parce qu'elle n'a pas vu, souvent bon, parce que par la séduction et tout. Et donc, c'est comme ça que on avance les uns avec les autres, souvent dans une dénomination, souvent dans une église commune. Et les enfants de Dieu, on va les distinguer par l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. Alors, si tu es dans une assemblée, ce n'est pas parce que tu as un rôle à jouer dans l'église, ce n'est pas parce que tu as des responsabilités, etc. Ce n'est pas parce que tu viens enseigner que, au fait, tu es appelé enfant de Dieu. Ceux-là qui appartiennent au Seigneur, le Seigneur le connaît très bien et il les connaît parce que
ils marchent par l'amour, ils vivent par l'amour et ils font tout par l'amour. Alors, il est donc important que toi et moi puissions pratiquer l'amour et demeurer dans l'amour afin que Satan ne perpétue pas son œuvre au milieu de nous. Parce que pour que l'œuvre de Satan, c'est-à-dire l'infiltration, par exemple, franc-maçonnique ou satanique, fasse son œuvre au milieu de nous, il faut que nous, on manque d'amour les uns envers les autres. Et ce n'est que comme ça que l'ennemi peut vraiment nous finir. Parce que on va demeurer dans la séduction, on va demeurer dans le mensonge, on va demeurer dans l'hypocrisie et nos yeux ne verront pas. Parce que l'amour t'ouvre les yeux spirituels. Parce que pendant que tu aimes ton frère ou ta soeur, tu es dans la volonté parfaite de Dieu et Dieu intervient parce que celui qui aime a triomphé du monde. C'est ça qui est dit. Si tu aimes, tu as triomphé du monde. Mais si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu vis encore selon le monde et puis le monde est encore bien en toi. Alors nous avons besoin, toi et moi, de nous différencier en menant une vie d'amour. Et la vie d'amour, au fait, elle ne peut pas se vivre de façon charnelle. Elle ne peut se vivre que spirituelle. Alors, il est important que tu viennes dans la présence de Dieu à tous les jours, que tu lises ta parole, que tu puisses lui chanter des cantiques, que tu puisses vivre une vie d'intimité avec le Seigneur pour pouvoir marcher dans l'amour. Parce que ce n'est pas facile. Surtout que de nos jours, le mal est appelé bien et le bien appelé mal. Souvent, on veut marcher dans l'amour et on est tellement blessé que souvent on se replie sur soi-même. On se dit que bon, ça vaut la peine aussi d'être méchant comme les autres. Mais non, Jésus-Christ a dit que si on te tape à une joue, il faut donner l'autre. Si on arrache ta tunique, donne-lui l'autre, le manteau. Question de dire que nous avons besoin de continuer à marcher dans l'amour, peu importe ce qui arrivera, parce que c'est la marque de l'enfant de Dieu. Alors nous avons donc besoin vraiment de demeurer dans ce commandement-là du Seigneur, afin que la pollution de l'ennemi en notre sein ne puisse pas se perpétuer. Parce que c'est comme un courant électrique, hein, vous savez. Le courant, il passe d'un fil à l'autre. Et c'est ça que Satan a voulu quand il nous a infiltrés, quand il a infiltré la maison du Père, quand il a infiltré l'Église. C'est ça qu'il voulait. Parce que aujourd'hui, les enfants de Dieu se déchirent les uns entre les autres. Souvent, c'est une dénomination contre une dénomination. Souvent, dans une même église, il y a un clan contre tel autre. Et c'est pas ça que le Père veut. Le Père veut que nous puissions marcher dans l'amour. Alors, je viens vraiment nous encourager à faire un examen de conscience, chacun pour sa part, pour savoir si nous sommes en train de faire ce que le Seigneur nous demande, ou bien si nous risquons d'être la personne qui, au fait, va perpétuer le relais que l'ennemi nous a donné. Vous connaissez le relais, vous connaissez la course au relais, n'est-ce pas? La course au relais, tu tends le témoin à quelqu'un, alors il court, il vient jusqu'à toi, il t'étend le témoin. Alors souvent, quand le dernier ne court pas, quand il arrive, son groupe est fâché contre lui. Parce que bon, il a traîné les pas. Alors, Satan, il compte sur les enfants de Dieu pour se passer le relais parce qu'il les a infectés. Nous avons besoin donc de tout faire pour ne pas passer le relais de Satan les uns avec les autres, mais pour passer le relais de Jésus. Qu'est-ce qui est l'amour? Le relais de Jésus, qu'est-ce que c'est l'amour? Ce n'est pas la séduction, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas l'hypocrisie. Et cela, nous avons besoin vraiment de demeurer dans la présence de Dieu à tous les jours. Alors, il est donc important qu'on puisse faire un examen de conscience chacun pour sa part. Et une fois que tu fais cet examen de conscience, il est important que tu te demandes, est-ce que tu es vraiment en train de marcher selon le Seigneur Jésus ou pas? Et si tu trouves que tu ne marches pas selon lui, alors qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, de marcher selon lui? Alors, il n'y a pas de problème, essaie de voir. Peut-être que c'est parce que tu es dépendant de la télévision, Internet, et puis, je ne sais pas, le monde, les choses du monde. En tout cas, toi seul, tu sais. Alors, une fois que tu as pu identifier ce qui te tient distant du Seigneur Jésus-Christ,
il est donc important que tu prennes des mesures pour sortir de là. Et tu viens devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, aide-moi. Et il va te donner la direction à prendre. Mais il faut que tu le veuilles. Parce que tant que tu ne veux pas quelque chose, ça va demeurer. Le jour que tu voudras sortir de là, ben, on n'aura pas besoin de quelque chose. On n'a pas besoin même d'une théorie. Je me souviens de quelqu'un à qui on disait toujours arrête de fumer. Il disait toujours genre, j'aimerais arrêter de fumer, j'aimerais arrêter de fumer. Et puis bon, il n'arrêtait jamais. Alors finalement, un jour, alors je l'ai trouvé, la personne, je l'ai trouvé là en train de fumer. Elle était à l'extérieur. Elle fumait. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne fais que fumer? Elle dit, non, c'est parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour où j'allais prendre la cigarette. Alors, je me satisfais. J'ai dit, mais pourquoi particulièrement? J'ai dit, non, c'est parce que j'ai décidé. J'ai décidé que c'est fini. Et depuis que cette personne-là a fait ça, en tout cas, chaque fois que je l'ai revue, la personne ne fumait plus. Elle ne fumait plus. Alors, question de dire que quand on décide, on est capable d'aller jusqu'au bout parce qu'on a décidé avec le Seigneur Jésus. Jésus-Christ va nous donner d'aller jusqu'au bout. Il est important donc que nous puissions voir comment on appelle ça, nos défauts, bien nos faiblesses, et les amener au pied de la croix. Parce que ce que Satan veut, c'est de nous infiltrer par son esprit à lui, qui est l'esprit du serpent. Si vous vous rappelez bien, nous avons, je pense que hier, on a parlé du fait que le dragon, non, le serpent ancien, c'était lui qui est le dragon dans Apocalypse 12, le verset 9. D'ailleurs, c'est Apocalypse 12, verset 9 qui le dit. Et ça dit que le dragon ancien, non, le serpent ancien, le dragon a été précipité. Et à cette partie-là, on parle d'un dragon qui est rouge. Alors, dans ce dragon-là, qui est cette organisation-là, avec 7 têtes et puis 10 cornes, il a été précipité. Ce dragon a été précipité, le serpent ancien. Alors, il a été précipité et il est descendu jusqu'à terre pour combattre les enfants de Dieu. C'est ça qui est dit. J'essaie de me rappeler un peu rapidement parce que le verset, je n'ai pas le passage sous mes yeux. Alors, donc, une fois sur la terre, il est venu pour faire la guerre à la postérité de la femme. Et qu'est-ce que Satan cherche? Il cherche à insuffler aux enfants de Dieu, à leur donner son esprit à lui, qui est l'esprit du serpent. Parce que tout a un esprit, tout a une âme. Alors l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il nous l'a donné. Et il nous recommande de vivre selon cet esprit, de marcher selon cet esprit. Parce que si nous marchons selon l'esprit de Dieu, il n'y a pas un autre esprit qui va venir nous fatiguer. Mais si nous ne marchons pas sur l'esprit de Dieu, oui, l'esprit de Satan va venir nous fatiguer. Et cet esprit-là, c'est l'esprit du serpent. Alors, j'aimerais qu'on regarde rapidement Acte 16, le verset 16. Alors, je ne veux pas aller... ok. Acte 16, je commence à lire à partir du verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêtres en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne sont pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Donc voilà. Alors, cette personne-là qui avait l'esprit de Python, le Python, nous savons que c'est un serpent,
Alors, cette personne qui avait un esprit de python euh, prophétisait. Elle prophétisait selon le diable et elle procurait à ses maîtres des grands prix. Alors, elle prophétisait, mais quand on prophétise sous l'esprit du diable, on appelle cela la divination. Parce que la divination, ce n'est pas de Dieu. C'est mystique. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu se retrouvent vraiment dans cette situation-là. Et bon, souvent, c'est dû par exemple à un péché dans la vie de la personne. Souvent, c'est dû à des liens dans la famille. Souvent, c'est dû à beaucoup... en tout cas, il y a une porte ouverte, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que Paul remplit l'esprit de Dieu. Ça nous dit qu'après plusieurs jours, il s'est tourné, il a chassé l'esprit de la femme. Paul a su ça comment? Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Alors l'esprit de Python, il est capable d'imiter, de se faire passer pour l'esprit de Dieu et on ne va pas le déceler. On va penser que non, c'est l'esprit de Dieu alors que c'est un esprit démoniaque qui est là. Et c'est ça que Satan veut. Il veut donner aux enfants de Dieu l'esprit de Python, l'esprit du serpent, de telle sorte qu'ils sont assis là dans la congrégation et puis ils sont ils ont en eux le venin du serpent qui au fait est le mensonge, la ruse et toutes sortes de péchés. Parce que rappelez-vous qu'est-ce qui est arrivé à Ève quand le diable a séduit Ève. Au fait, il l'a séduit comment? Il est venu lui parler. Et elle a trouvé que les paroles du serpent étaient agréables à ses oreilles. Et finalement, elle a vu que cette pomme-là qu'elle a toujours vue, est-ce que c'était une pomme? Non, non, excusez-moi. Ce fruit-là qu'elle a toujours vu, et subitement, parce que Satan lui a dit que c'était un bon fruit et que ses yeux allaient s'ouvrir, subitement, elle a trouvé que c'était beau. Alors que le fruit a toujours été là. Et elle, c'est comme ça qu'elle a été séduite. Elle a cru à ce que Satan lui a dit et elle a agi en fonction. Alors c'est la même chose. Quand l'église de Jésus-Christ est infiltrée, elle est infiltrée comment? Par des faux enseignements, par des théories ou bien des lois ou bien des règlements qu'on met en place. On dit bon, on va essayer de mettre des règlements en place et tout et tout et tout. Et ces règlements n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec les commandements divins. Alors, qu'est-ce que cela fait dans nos vies? C'est que ça nous refroidit. Ça fait de nous des chrétiens libéraux. Alors, ça tue en nous tout ce que Dieu a mis de vivant et puis de droit en nous. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas tordue. Elle n'est pas une parole à plusieurs chemins. La parole de Dieu, elle n'est pas à double tranchant, mais la parole de Dieu, elle est droite. C'est ça ou ce n'est pas ça. Et quand on est infiltré par l'esprit du serpent, on commence à faire les choses que le serpent aime. Parce que, bon, la vérité n'est plus en nous. Et le Seigneur nous a appelés à marcher dans la vérité parce que ce n'est que comme ça qu'on peut triompher du monde. Alors, le but donc de Satan, en infiltrant l'Église, c'est de donner à tous ceux-là qui sont dans les églises son esprit à lui, qui est l'esprit de Python. Et puis, un esprit, au fait, en tout cas de divination, qui fait croire aux gens que c'est l'esprit de Dieu, alors que ça ne l'est pas. Alors, il est donc important qu'on puisse marcher dans l'amour, parce que la marche de l'amour va nous éloigner de beaucoup de pièges et va nous donner de demeurer dans la présence du Père, dans la maison du Père. Donc voilà, je viens vraiment nous encourager à ne pas traîner dans notre travail de sanctification, parce que Jésus-Christ est en route. Il vient ravir son épouse et après quelque temps, il va établir son royaume sur la terre. Alors, un enfant qui est obéissant, c'est un enfant qui, quand il écoute la parole, il ne traîne pas, il la met en pratique. Et ainsi, elle va agir dans sa vie et elle va le garder sur le droit chemin. Alors, je viens vraiment nous encourager dans ce sens-là et que le Seigneur nous donne
de pouvoir faire la séparation en nous entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Alors, ça demande un travail. Ne pensons pas que être chrétien, bon, on est chrétien, on a donné sa vie à Jésus et que, bon, Jésus-Christ va faire le travail pour nous. Non, c'est à nous de faire le travail. Si tu ne veux pas, Jésus-Christ ne va pas empiéter sur ton terrain. Mais si tu veux, il va t'aider à sortir de là, il va t'aider à te sanctifier. Et ça demande que tu veuilles. Donc voilà. Alors si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il est mort pour te réconcilier avec Dieu le Père. Alors il n'y a pas de religion qui puisse te sauver. La seule personne qui te sauvera et qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Je viens t'encourager à lui donner ta vie et puis tu ne le regretteras pas. Alors Jésus-Christ, c'est une relation. Ce n'est pas une religion. Alors je prie vraiment qu'il nous donne de pouvoir saisir cette vérité-là et de vivre en fonction et de poser des actions des actions qui vont nous amener là au pied de la croix. Parce que vous savez, la croix, ce n'est pas juste pour les chrétiens. La croix, c'est pour l'humanité entière. Parce que c'est là que nous naissons, c'est là que nous vivons, c'est là que notre vie est changée. Alors, cette croix-là, c'est là aussi que se trouve le lieu de ta naissance. Et je viens t'encourager à t'y retrouver. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci.